Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on poursuit les instincts de survie dans la catégorie gardien solo standard avec les fameux runs d'Akodo Fossea. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment, et j'en suis bien désolé, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de tout un chacun, dans les différents collaborateurs de la chaîne, et donc on a un peu du mal à suivre le rythme, et ça va pas l'air s'arrangeant. Mais du coup, aujourd'hui, on va continuer et comme d'habitude, on parlera de l'investigateur, du deck, du retour d'expérience. Après Mark Carrigan et la route de Carcosa, Akodo Fossea s'est attaqué à la civilisation oubliée avec ni plus ni moins que l'explorateur du jeu, le chef de l'expédition, Léo Anderson. Léo Anderson a 4 de volonté, 3 d'intelligence, 4 en force, 1 en agilité. On peut dire que Léo est pas un rapide. Il a les traits vétéran et voyageur et une réaction après le début de votre tour. Jouez un soutien allié en diminuant de 1 son coût. Un signe des anciens qui donne plus de. Cherchez un soutien allié parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-le. Mélangez votre deck, il a 8 points de vie, 6 points de santé mentale. Une construction de deck en biclassage dit classique. Gardien 0 à 5, truand 0 à 2. Et des exigences de deck avec sa carte signature, sa faiblesse signature et une faiblesse de base au hasard. Léo. Il est quand même assez solide, hein. Faut dire ce qui est, il a quand même une statline que moi j'estime en dehors des statlines avec des compétences à 5 comme très forte, voire même idéale au niveau du schéma. C'est-à-dire 2 compétences à 4, une à 3 et une à 1. Bon, il y en a une, elle est perdue, ok, on le sait, tant pis, il faudra composer avec, mais on a quand même 2 stats fortes et une stat moyenne avec laquelle on peut composer. Typiquement, Léo, il aurait eu 3 en volonté, 4 en intelligence, 4 en force. Ah, ça aurait été vraiment un personnage ultra solide. Bon, son gameplay se joue au niveau des alliés, on le comprend bien, avec cette fameuse réaction qui nous permet de jouer un soutien allié en diminuant de 1 son coût. Bon, c'est pas la capa qui va le plus servir, dans le sens où vous n'allez pas avoir 10 alliés dans votre deck, néanmoins, en termes d'économie, c'est plutôt sympathique, sachant que ça va très bien avec sa construction de deck, puisqu'il est biclassé avec un truand. Donc, quelque part, on a là un gardien qui, ayant une mineure truand, permet d'avoir une réduction pour jouer des soutiens très chers, caractéristiques des gardiens. On est plutôt quand même pas mal à ce niveau-là, et son Elder est dans la même veine. Sachant qu'un Elder Sign à plus 2, c'est quand même assez sympa, c'est pas tous les investigateurs qui ont ça, donc c'est cool avec un peu de tutorage toujours sur ces soutiens alliés, c'est pas le plus utile, néanmoins, ça peut toujours servir, surtout qu'on va vouloir avoir plusieurs alliés avec Léo Anderson, et notamment avec sa carte signature qui n'est autre qu'un allié, Mitch Brown, qui coûte 3, qui est le seul survivant, qui a 2 icônes libres, les traits alliés voyageurs, deck de Léo Anderson uniquement, vous avez 2 emplacements d'alliés supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des alliés non uniques. Il a 2 points de vie, 2 points de santé mentale et occupe évidemment un slot d'alliés. Donc on voit toute la cohérence de construction, encore une fois, de Léo Anderson, avec le fait que les alliés vont vraiment occuper une place déterminante au sein de son deck. Alors plutôt les alliés non uniques, donc un peu exit les choses en mode Greta Wagner, Léo DeLuca, enfin exit entre guillemets, entre parenthèses même. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les inclure, mais c'est vrai qu'on va chercher via Léo Anderson et Mitch Brown à avoir des alliés non uniques, comme le flic en patrouille, comme le chien de garde, comme le montant l'air par exemple. Donc c'est quand même assez sympa. Autre petit aspect aussi qui est assez cohérent dans la construction du personnage, sa santé mentale est de 6. Bon il est biclassé truand, les truands ont une santé mentale qui est quand même très faible. Donc moi je trouve que c'est, encore une fois, que c'est cohérent. Sa faiblesse signature au prix du sang, c'est un défaut. Révélation, vous devez soit défausser un soutien allié en jeu que vous contrôlez, soit défausser chaque soutien allié de votre main. Si aucun soutien n'est défaussé par cet effet, mélangé au prix du sang de votre deck. Bon. Compliqué. Oui et non. C'est une faiblesse, franchement, bon. Au début, quand on la voit comme ça, on se dit « Wow, mais si jamais je fais défausser l'allié que j'ai en jeu, j'en ai qu'un seul, c'est pas cool. » Après, voilà, il y a des façons assez faciles de contourner cette faiblesse. Vous vous assurez de toujours avoir un allié le moins important de votre deck dans votre main, et quelque part, vous le défaussez, et puis voilà.
faut toujours s'assurer d'avoir un allié. C'est vrai qu'après, bon, on n'a pas envie de piocher ça en fin de partie, ou on va dire en étape de partie relativement avancée, où on a nos alliés, ou un allié caractéristique qui nous aide énormément. On peut penser par exemple à l'agent de terrain. C'est vrai que ce serait un peu dommage de s'en priver. Mais honnêtement, voilà, à partir du moment où vous gardez un allié dont vous n'avez pas forcément besoin dans votre main, regardez par exemple un chien de chasse, bon bah pourquoi pas, c'est pas le plus embêtant qu'il y a. Donc on est face à un investigateur qui est quand même très solide au niveau de sa statline, qui a des moyens de tanker, qui a une bonne valeur de combat. Après voilà, une petite faiblesse en enquête, que 3. Bon, en solo, les gardiens c'est pas les champions de l'intelligence, donc on va voir ce qui se fait. Après c'est sûr que voilà, son agilité, c'est compliqué, qui plus est dans la civilisation oubliée. C'est sûr que Leo Anderson, on en avait parlé avec Omen avec notre épisode des contrées sauvages dédié à la civilisation oubliée. C'est vrai que Leo Anderson, bon bah voilà, les designers du jeu nous ont pris un peu à contre-pied en nous proposant un gardien qui ne se marie pas très bien avec la campagne de laquelle il provient. Néanmoins, Akodo a réalisé son run et ça s'est quand même globalement très bien passé, puisqu'il a réussi à gagner la campagne. Au niveau du deck de départ, il est parti, encore une fois, il a la collection complète. Il a pris dans le vif du sujet pour y inclure en fait les 2 baguettes d'animalisme et un adaptable. Alors du coup, on va partir directement sur la baguette d'animalisme, puisqu'il s'est dit, quitte à utiliser Léo, c'est vrai que quand la campagne Les Coffins à la Terre était sortie, l'arrivée d'une part de la baguette d'animalisme et des chiens de traîneau d'autre part avait laissé place à un gros engouement auprès de Leo Anderson du fait que les chiens de traîneau étaient des alliés non uniques, qu'il y avait une synergie entre eux avec un effet cumulatif qui était très intéressant et que la baguette d'animalisme permettait, on va dire, de les mettre en place un poil plus rapidement. Du coup, ça allait bien avec son design à Léo. Bon, du coup, il s'est engouffré dans ce deck building là et du coup, on pourra voir par la suite ce que ça a donné. Donc dans les faits, en matière de combat, on a 2 machettes. On a le chien de garde en réaction, on a les chiens de traîneau qui peuvent servir tantôt pour le combat, tantôt pour la mobilité. On a taper dans la fourmilière pour aller chercher des ennemis. On a des coups vicieux, des maîtrises et le prendre l'initiative qui lui servira surtout pour le deck de rencontre. En matière d'enquête, et c'est là que le bas blesse, on le voit, il n'y a pas de soutien à proprement parler pour enquêter. On a 4 événements, 2 scènes de crime et 2 tapés dans la fourmilière. Taper dans la fourmilière pour les lieux à un indice sûr, moyennant le fait d'aller chercher un ennemi, moyennant une action. Et par ailleurs, ça nous permet aussi de combler Léo en matière de ressources, puisque on gagne un certain nombre de ressources en allant chercher cet ennemi. Donc ça, c'est assez sympa. Mais bref, avec scène de crime, c'est un peu limite. C'est pour ça qu'il y a des brouillards de niveau 0 qui nous permettent de booster soit l'intelligence, soit l'agilité, mais du coup notamment l'intelligence, avec quand même des réductions de coups d'alliés, moyennant la capacité de Léo, moyennant la baguette d'animalisme, la capacité de récupérer des ressources avec le pacte faustien, avec taper dans la fourmilière. Voilà, Léo a une capacité de génération, et loup solitaire évidemment, j'allais l'oublier. Léo a une capacité de génération de ressources qui est quand même très intéressante et qui permet d'utiliser des brouillards à bon escient avec cette valeur d'intelligence de 3 et moyennant le débrouillard niveau 0, bon voilà, Léo peut enquêter à 4, à 5 de façon assez rapide. Ce qui fait que c'est assez dépendant de débrouillard notamment, mais ça se fait. Ça se fait. Sur le module de soutien, on a l'étudiant en médecine pour légèrement se soigner, ou soigner tantôt le chien de garde, tantôt le chien de traîneau. On a des brouillards qui peuvent servir pour booster l'agilité, mais honnêtement, c'est pas ça. Et évidemment, on a les tenues élégantes pour le premier scénario, je ne spoilerai pas plus que ça. Mais c'est quand même pas mal. Demander un service pour faire rouler les alliés et les renouveler. Prendre l'initiative pour le deck de rencontre. Voilà. On peut revenir sur le fait qu'il n'ait que 2 armes, à savoir les 2 machettes. C'est vrai que d'habitude, on a souvent des decks gardiens avec 5 armes, parfois 4, plus se préparer au pire. Dans les faits, Akodo estime que les chiens de traîneau sont une arme à part entière. C'est pour ça qu'il n'a que 2 machettes.
estime qu'en posant les chiens de traîneau, il a aussi une arme. Donc voilà, ça explique peut-être pourquoi certains d'entre vous s'interrogent sur l'absence d'une deuxième arme, puisque quelque part la deuxième arme ce sont les chiens de traîneau. En matière de coût, on voit que c'est un deck assez caractéristique des gardiens, relativement cher, voire même assez cher, avec pas moins de 9 cartes qui coûtent 3. Néanmoins, voilà, sur ces 9 cartes qui coûtent 3, on a les chiens de garde, les chiens de traîneau, si je m'abuse, ils coûtent 3. Mais on a cette réduction avec la capacité de Léo. Et du coup, comme on a 8 alliés non uniques, Mitch Brown va être clairement rentabilisé. Au niveau des icônes, on a une majorité d'icônes de force. Bon, ça, c'est peut-être un peu dommage. Il aurait peut-être fallu essayer d'équilibrer un poil et avoir un peu plus d'icônes d'intelligence pour se booster et pas dépendre exclusivement de débrouillard pour avoir des enquêtes potables. Bon, voilà, c'est un choix. Quelques icônes libres qui pourront décemment servir à ça. Mais voilà, au global, voilà, on a beaucoup de force. Là, clairement, vous le comprenez avec ce deck. Léo, il va casser du serpent. Les points de vengeance, voilà, mécanique propre à la campagne, regardez le contrée sauvage associé, vous comprendrez, il s'en fiche. Quelque part, il s'en fiche, il se prend pas la tête avec ça. Et les serpents, il va les découper à la machette ou il va les faire bouffer à ses chiens. Le deck final qui cumule à pas moins de 46 XP, on sait que la civilisation oubliée est une campagne qui est très généreuse en matière d'XP, et cela vient contrecarrer des difficultés importante sur la campagne. Je rappelle cette fameuse douche froide qu'on avait plus ou moins tous pris à l'arrivée de la civilisation. En termes de difficulté, on avait clairement franchi un cap par rapport au reste. Mais donc du coup, voilà, un deck qui cumule à 46 XP et à l'instar de Marc, un deck long comme un jour sans pain. Alors, en matière de combat, des 2 machettes, on a toujours 2 armes, 2 armes blanches, un couteau de survie en réaction et un fendeur vétuste qui peut venir coller un gros nombre de dégâts une fois dans la partie. Donc ça, c'est pas mal. On a toujours nos 4 chiens de traîneau avec une seule baguette d'animalisme. Il s'est retrouvé contraint à avoir un miroir sacré pour avoir peut-être un peu plus de pioche avec les mélodies apaisantes, ou en tout cas venir compenser le fait d'avoir les 3 mélodies apaisantes dans le deck par la suite. Mais aussi pour se soigner. Tout simplement. En matière de combat, il a appris enchanter une arme qui va venir habilement enchanter le fendeur vétuste pour faire encore plus de dégâts et venir ajouter la forte volonté de Léo, ou peut-être le couteau de survie d'ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Il a amélioré les coups vicieux, donc voilà, en matière de dégâts, il est clairement au taquet. Évidemment, sur le volet de l'enquête, il a rapidement remplacé les étudiants en médecine par les agents de terrain, ces nouveaux alliés qui sont arrivés avec les clés écarlates, qui n'est autre que le penchant ou le pendant du flic en patrouille en matière d'intelligence et du coup de découverte d'indices, à ceci près que sa valeur d'horreur, sa santé mentale est inférieure à la valeur de vie du flic en patrouille, le flic en patrouille ayant 3 points de vie, l'agent de terrain ayant 2 points de santé mentale. C'est un peu moins, mais en même temps, la collecte d'indices, c'est plus fort que le fait de coller des dégâts. Il a pris Léo De Luca, contrairement à ce que je disais au début, ou en tout cas dans la même veine que ce que je disais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écarter pleinement les alliés uniques parce qu'ils sont quand même très forts, et Léo De Luca en matière de gain d'action, c'est quand même super sympa, d'autant plus chez un gardien qui a besoin de poser des soutiens pour pouvoir gérer. Peter Sylvestre pour avoir du tank au niveau des horreurs, parce qu'on le voit, le chien de garde, il n'a pas beaucoup, même s'il est niveau 2. L'agent de terrain, on aimerait bien le rentabiliser le plus possible. Léo aussi, et les chiens de traîneau pareil. Donc en fait, Peter, c'est vraiment le gazier qui est là pour absorber tout ça. Et de facto, il est allé chercher plusieurs cartes pour venir améliorer tous ses alliés. Avec la carte tarot, l'étoile, qui permet de donner un point de vie et un point de santé mentale en plus à chacun des soutiens alliés. Des soutiens d'ailleurs. Il a aussi pris digne de confiance, par ailleurs, pour pouvoir améliorer ça. Donc ce qui fait que, mine de rien, les alliés, ils sont quand même bien boostés.
Sur l'enquête, donc au-delà des agents de terrain, parce qu'il fallait quand même que j'y revienne, c'était sur ça que j'étais parti, on a toujours le débrouillard qui peut de temps en temps en fait servir, clairement. Tant qu'on n'a pas les agents de terrain, il faudra bien s'occuper avec le débrouillard. On a toujours les 2 scènes de crime, on n'a plus qu'un seul tapé dans la fourmilière. Bon, pourquoi pas. Par contre, on n'a plus de maîtrise, mais on a des perceptions. Ce qui montre bien le fait que, en fait, il s'est rendu compte que niveau combat, en fait, c'était frisou, mais que niveau enquête, ça manquait un peu de peps. On le voit en matière de permanent, on a l'adaptable, on a les 2 charismes pour avoir un maximum d'alliés. Donc du coup, on le voit, un deck qui cumule à 10-12 alliés au total. 12 alliés. Bon, sachant qu'il a quand même un versatile, donc sur un deck de 35 cartes. Donc un tiers de son deck, ce sont des alliés. C'est quand même pas rien. S'en tenir au plan, voilà, parce que évidemment, le versatile accroît le nombre de cartes dans le deck. Le s'en tenir au plan la diminue. Donc ça vient un peu contrebalancer, sachant que dans les choses qu'il y a sous s'en tenir au plan, évidemment, il y aura se préparer au pire. Il y aura toujours sur ses gardes. Donc c'est quand même des choses qui vont venir aider en fait à se stuffer et aussi à diminuer la taille du deck. Voilà donc sur les cartes du deck à XP. De toute façon, on reviendra sur certains sujets particuliers par la suite. En matière de coût, c'est toujours un deck qui coûte cher. Il coûte même plus cher que le deck initial. Bon, néanmoins, encore une fois, on a une génération de ressources qui est tout à fait correcte entre le loup solitaire, le taper dans la fourmilière. Alors, on n'a plus les pactes faustiens. Bon, pourquoi pas. Néanmoins, l'ensemble des alliés qu'on a, on va pas tous les poser. Et par ailleurs, ils sont rentabilisés. Ils ont beaucoup de points de vie et de santé mentale grâce à l'étoile et grâce à Digne de confiance. Au niveau des icônes, on le voit. Là où avant, il n'y avait que la force qui comptait, là, on a pléthore d'icônes d'intelligence, quasiment autant que des icônes de force. On a plus d'icônes de volonté aussi. Alors, ça ne veut pas dire que toutes ces icônes serviront, puisqu'il y a pas mal de soutiens qui sont posés. Néanmoins, voilà, passer de moins de 10 icônes d'intelligence à 18, on voit très bien qu'il y a eu un ajustement en matière de cible par rapport à la campagne. Donc sur le retour d'expérience, déjà l'enquête, évidemment, des débuts bien difficiles en termes d'enquête, puisque comme on l'a vu, il était dépendant des scènes de crime, de taper dans la fourmilière et de débrouillard. Débrouillard, à partir du moment où il est posé, alors oui, il est dans un seul exemplaire, et c'est vrai que l'absence de pioche ou le trop peu de pioche dans le deck, c'est un petit problème. Débrouillard, une fois qu'il est posé, un plus dans l'intelligence moyennant de ressources, pour Léo, c'est quand même pas rien. Pouvoir enquêter à 5, en standard, c'est pas du tout la même qu'enquêter à 3. Alors en difficile, ça aurait pas été suffisant, je pense, sauf pour des lieux à 2. Mais en standard, franchement, ça fait largement le taf. Et sur énormément de scénarios, que ce soit avec ou sans les agents de terrain dans le deck, Akodo s'est retrouvé à devoir enquêter avec des brouillards. Vraiment un must-have. Évidemment, voilà, je l'ai dit, l'étudiant en médecine a très très vite laissé sa place à l'agent de terrain, que je vous ai déjà expliqué par la suite. L'agent de terrain, c'est vraiment une carte clé dans ce deck, avec des brouillards. Voilà, clairement, s'il fallait se rappeler d'un truc dans ce deck en matière d'enquête, c'est des brouillards agent de terrain. Franchement, c'est top. L'agent de terrain pour les lieux à forte valeur occulte, des brouillards pour les lieux à faible valeur occulte. Les chiens à la baguette. Alors voilà, c'était un peu l'expérience du deck, essayer de gérer les déplacements, le gain de tempo, le gain d'action, et aussi le combat via les chiens de traîneau et la baguette d'animaliste, puisqu'on le voit, la baguette d'animaliste nous permettait d'avoir 2 emplacements supplémentaires pour des créatures, donc on avait 2 chiens de garde et les 4 chiens de traîneau, ce qui fait quand même 6, donc la moitié des alliés, donc un 6e du deck, quand même très intéressant. Par contre, voilà, on l'a vu, en cours de campagne, des 2 baguettes, il en est passé à qu'une pour avoir un miroir sacré, donc pour avoir du soin, ce qui l'a contraint à avoir un chasseur de reliques, donc 3 XP en plus. Voilà, c'est quand même pas rien, et s'il l'a fait, c'est qu'il en avait besoin. C'est que les chiens de traîneau, malheureusement, ne se sont pas avérés si efficaces que ça. Déjà, et c'est évident, trop long à la mise en place, trop long. Il y a 4 chiens de traîneau, il y a 2 baguettes d'animalisme, il faut les piocher, il faut les jouer. Alors oui, il y a la capacité de Léo,
mais ça fait pas tout. Ça fait quand même 2 ressources par chien de traîneau, ce qui n'est pas rien. Alors si on a la baguette, tant mieux, ça fait 1 ressource par chien de traîneau, franchement, ça, là pour le coup c'est top, mais il faut avoir les choses dans le bon ordre déjà. Dans un deck qui cumulait à 35 cartes à la fin. Et puis, ben, en termes de rentabilité, c'est... le gain n'a pas été si important que ça, clairement. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment un deck thématique qui était super sympa à jouer et tout, mais qui n'a clairement pas fait ses preuves. Il me l'a dit sur beaucoup de scénarios, bah voilà, il a 1 chien, parfois 2 chiens. En avoir plus, c'est compliqué. Et finalement, bah en fait, ça fait... sur le papier, on se dit, ouais, bah avec les actions gratuites de Léo, bah en fait, les réactions, bah, on va vite les poser et ça va bien se passer. Mais bon, encore une fois, un deck de 30-35 cartes, on n'a pas des chiens de traîneau à chaque tour quand on pioche. C'est pas si facile que ça de les rentabiliser. Et en fait, ça ralentit beaucoup le gameplay. D'où le fait d'ailleurs qu'il ait mis Léo De Luca pour venir essayer de rattraper tout ça. Parce que quelque part... le fait de piocher les chiens de traîneau, ça, en fait, c'est autant de bonnes cartes à elles toutes seules qu'on ne pioche pas. Là où les chiens de traîneau sont bons quand il y en a 3-4 en jeu, au moins 3, bah en fait, c'est quand même 3 voire 4 cartes qui nous ont empêché de piocher des trucs qui ont des effets immédiats ou différés, mais à eux seuls, très forts. Et par ailleurs, c'est quand même des contraintes de deck building moindres, parce que, encore une fois, 2 baguettes d'animalisme et 4 chiens de traîneau, ça fait quand même 6 cartes. Sur un deck de 30 cartes, ça fait quand même 1/5 du deck. C'est pas neutre. C'est vraiment pas neutre. Et du coup, bon, on est arrivé, comme je disais, à un deck avec 12 alliés. Et une dépendance au niveau des alliés. Après, vous allez me dire, avec Léo, c'est normal. Évidemment que c'est normal. Mais du coup, on préfère être dépendant des agents de terrain et des chiens de garde plutôt que des chiens de traîneau. Clairement, en termes d'efficacité, on n'est pas du tout sur la même chose. Les chiens de garde, ils vont pouvoir coller des dégâts systématiquement. Et les agents de terrain vont nous permettre de récupérer des indices systématiquement. Donc, vraiment, la stratégie des chiens, c'est même pas en demi-teinte. Ça n'a pas été une expérience concluante pour Akodo. Donc, finalement... il en est revenu, il les a pas enlevés du deck final, néanmoins il m'a quand même longuement expliqué que s'il devait changer le deck, franchement, il ne prendrait pas les chiens de traîneau et la baguette d'animalisme. C'est vraiment dommage, moi c'est un truc vraiment que j'avais trouvé très sympa, qui était en sortant avec les coffins de la Terre. Mais en fait voilà, ce sont c'est pas des mécaniques, mais ce sont des modules qui en fait sont un peu trop longs à mettre en place, un poil trop usine à gaz, avec des slots d'accessoires qui peuvent être quand même... disputé avec un étui à cigarette porte-bonheur, avec un miroir sacré. Donc bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage dans la réalisation, il manque quelque chose. Et petit message à la volée, c'est pour ça que les renouveaux existent. C'est que des petits échecs ou des petits ajustements en matière de modules et tout ça, avec les renouveaux, on corrige. Mais bon, malheureusement, j'ai l'impression que les renouveaux... c'est pas demain la veille qu'on en reverra. La question de versatile. J'ai déjà commencé à aborder ce sujet. Donc voilà, avec versatile, plus 5 cartes dans le deck. 5 cartes dans le deck avec une capacité de pioche qui était quand même pas énorme. C'est moyen. Alors, je vous donne pas quelles étaient les 5 cartes qu'il avait prises avec versatile au début. En tout cas, dans tous les cas, c'était pour prendre Peter Sylvestre en tant qu'allié pour avoir du soin d'horreur. Mais c'est vrai que voilà, il a dit en termes de pioche, c'était compliqué. Alors on l'a vu sur le deck final, il y a cran, il y a perception. Et c'est vrai que du coup ça permet de faire piocher. Mais vous allez me dire, les perceptions ont remplacé les maîtrises. Voilà, donc en fait on n'a pas tant gagné que ça en matière de pioche, si ce n'est le cran. Ce qu'il dit, c'est que on n'est pas obligé de jouer versatile. Par contre, si on le joue avec Léo, en fait il faut venir essayer d'annuler ces 5 cartes supplémentaires du deck. Et pour ça, à partir du moment où on veut avoir Peter Sylvestre pour en fait gérer les horreurs, peut-être avoir un petit boost en agilité, même si c'est pas l'essentiel pour Léo, en fait, il faut que les 4 autres cartes nous permettent de piocher. Et pour ça, en fait, clairement, ce n'est pas ce qu'il avait dans son deck là, mais il l'a dit, cible facile avec
un cran ou une perception, etc., bah, c'est vraiment très bien parce que avec les 3 pioches de cible facile et celle de cran ou de perception, bah, en fait, finalement, vous n'avez concrètement qu'une carte en plus dans le deck, finalement. Puisque vous en piochez 4, vous en rajoutez 5, vous en piochez 4, en fait, il y en a une de plus. Il y a une pioche supplémentaire à avoir pour avoir la carte qui va vous sauver la partie ou qui va vous aider à gagner la partie. Qui plus est, les cibles faciles donnent des ressources, donnent 2 ressources, ce qui va bien avec des brouillards, ce qui va bien pour payer les alliés aussi. Donc, c'est pas mal. En vrai, voilà, si jamais vous voulez jouer Léo avec Versatile, prenez cible facile. C'est une carte qui est pas forcément toujours appréciée de tout le monde, mais néanmoins, enfin, moi je trouve que c'est une carte vraiment sympa. Évidemment, vous avez l'option de ne pas prendre Versatile. J'y reviendrai juste par la suite. Ou alors, l'autre possibilité, et c'est aussi ce qu'il a fait, c'est d'avoir sans tenir au plan. Sans tenir au plan, couplé à bien préparé, puis en rajoutant le sac à dos à XP, bah c'est sûr que c'est autant de cartes qui nous permettent de réduire la taille du deck. Avec le sans tenir au plan, on sort 3 cartes du deck. Avec bien préparé, on va chercher se préparer au pire, pardon. Avec se préparer au pire, on va chercher une carte dans le deck. Avec le sac à dos, on va en chercher 3. Donc voilà, c'est une façon détournée de venir contrebalancer, de venir annuler l'effet de Versatile. C'est quand même assez intéressant. Du coup, sur cet aspect où on ne veut pas jouer Versatile, il y a un vrai choix d'alliés qui se pose. Et bon, bah là, encore une fois, on est face au monument Girish Kadakia, qui arrive avec les clés écarlates. Akodo lui-même le dit, et je suis d'accord avec lui, c'est malheureux parce qu'en fait, cet allié, maintenant, il emporte tout. Il emporte tout. Dès lors qu'on peut le prendre, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre tellement qu'il est fort. Il aide, bon voilà, il a beaucoup de tanks, il aide à l'égard du DR, il nous booste que ce soit en intelligence, en force, en agilité, en volonté. Et puis il tank beaucoup, 3 et 3. Par contre, effectivement, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher Girish si vous voulez jouer un peu autre chose. Le monte en l'air se prête particulièrement bien à cette campagne, avec encore une fois ces problématiques d'agilité, de mouvement, etc. Bah, Léo, avec un monte en l'air qui en plus n'est pas unique, donc va bénéficier d'une réduction de coût et de la capacité de Mitch Brown, enfin, en tout cas l'effet de Mitch Brown, c'est intéressant. Le fait de pouvoir se désengager de chaque ennemi engagé avec nous et de se déplacer vers un lieu connexe, sans provoquer d'attaque d'opportunité, dans certains scénarios de la situation oubliée, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin, c'est sympa. Et puis en plus, voilà, si vous avez une collection restreinte, c'est avec le corset, donc vous l'avez. Franchement, il n'y a pas de question à se poser. Mais voilà, c'est sûr que si vous choisissez, tout à l'heure on a vu les options pour ajuster Versatile avec certaines cartes à prendre en plus de Peter, ou la possibilité de venir amoindrir, nuancer l'effet de Versatile sur votre deck, ou en tout cas les effets. Par contre, voilà, si vous choisissez de ne pas avoir Versatile, bah quelque part, Girish, il fait plus ou moins ce que fait Peter Sylvestre. Alors oui, ça coûte plus cher en termes de ressources et d'expérience, néanmoins il est plus fort. Il est clairement plus fort parce que le plus 1 en agilité de Peter Sylvestre pour Léo, on n'en a rien à faire. Là où un plus 2, quelle que soit la compétence, et avec du soin derrière de Girish, ouais, c'est quand même... c'est solide, c'est très très solide. Alors du coup, améliorer, vous l'avez compris, il y a le coût de l'enquête, voilà, l'enquête. Alors maintenant, comment améliorer l'enquête, surtout au début? Est-ce que c'est en ayant plus d'icônes d'intelligence? Ok, mais alors, pour avoir ces icônes-là, qu'est-ce que j'enlève? Bon, on peut certainement switcher maîtrise et perception, parce qu'on l'a vu, il a beaucoup d'icônes de force. Est-ce qu'on met des soutiens? Alors, déjà, à partir du moment où on se dit, ok, je joue pas les chiens de traîneau, donc pas la baguette d'animalisme, j'ai 6 slots. 6 slots, bon bah en avant la lampe torche déjà, ça c'est évident. Et puis derrière, bah oui, pourquoi pas perception et pourquoi pas d'autres choses. Mais du coup aussi, il faut se rappeler, avec dans le vif du sujet, j'ai utilisé 2 XP pour les baguettes d'animalisme. Qu'est-ce que je prends pour remplacer ces 2 XP? Est-ce que je prends cible facile? Et auquel cas, du coup, il me reste encore 1 XP à utiliser pour autre chose, je sais pas, n'importe quoi. Il y a quand même, il y a possibilité. Le tout, c'est de ne pas s'enfermer dans chien de traîneau, baguette d'animalisme. Chose que il a faite pour tester, parce qu'il n'avait pas fait, et que moi aussi je testerai un jour, c'est sûr, parce que c'est différent, c'est sympa, c'est neuf, c'est frais, mais c'est lourd. Voilà. Et évidemment, la question de Versatile dont je viens de vous parler avec, voilà. Soit vous avez Versatile, vous ajustez les cartes que vous prenez pour limiter, soit, ou alors en plus, vous ajustez d'autres modules du deck pour venir, encore une fois, avoir plus de pioches, ou limiter cette fameuse taille de deck.
Et enfin, bah, vous avez la possibilité de ne pas prendre versatile, puisque maintenant Guerrish, c'est pas la solution à tous les problèmes des gardiens, mais quand même. En multi, que dire? Ben, personnellement, bon voilà, un peu plus de combat peut-être. Alors un peu plus de combat. Encore une fois, on sort des chiens de traîneau, on met des flics en patrouille, c'est parfait, ça va bien avec Midge-Brown aussi. Ça envoie du lourd. Peut-être des événements aussi de combat, à voir. Et après, par contre, moi je trouve que la formule des 3 couteaux, alors c'est un abus de langage, la formule des 3 couteaux, couteau de survie, fendor vétuste, flambeau de Kutuga, parce que sur la carte ça ressemble à un couteau, voilà. Bon, honnêtement, ça fait largement le taf. Vous avez une arme en réaction, une arme qui peut taper fort, et un slot d'arcane, qui en plus a un effet assez sympathique. Franchement, pour du multi en combat, à 2, même à 3, franchement, ça marche très très bien, d'autant plus que vous aurez les chiens de garde avec Léo. Voilà, en matière de réactivité, vous avez le couteau de survie de niveau 2. Si jamais vous n'arrivez pas à venir à bout de l'ennemi, il y a le chien derrière qui remet un dégât. Ça fait potentiellement 3 dégâts sur une réaction. En termes de gain d'action, on est pas mal. Hein. Et évidemment, voilà, il peut y avoir une aide au tank. Alors, si vous avez Guerrish, ben, en fait, vous n'avez pas besoin. Par contre, c'est sûr que si vous n'avez pas Guerrish, en tout cas au début, avoir l'engagement solennel pour votre partenaire pour venir, en fait, récupérer les dégâts au niveau de vos alliés. Franchement, enfin, dégâts et horreur, hein, et ou horreur, bah, c'est quand même plutôt intéressant. Voilà. J'espère que bah, ce tour d'horizon de Léo Anderson avec la civilisation oubliée sur le run de Akodo bah, vous aura plu, que vous avez trouvé pas mal d'informations intéressantes, surtout qu'encore une fois, voilà, le deck était vraiment très orienté, pas neutre, avec ce fameux module chien de traîneau baguette d'animalisme, donc très intéressant, des retours sympas, des tests de cartes aussi assez nouvelles, comme taper dans la fourmilière, les agents de terrain. Bref, beaucoup de richesses, beaucoup d'informations intéressantes au niveau du deck building. N'hésitez pas évidemment à commenter, à partager et à liker. J'essaierai, aujourd'hui je ne dis pas que je me ferai un plaisir parce que ce sera toujours un plaisir, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de trop scruter la chaîne. Quoi qu'il en soit, voilà, sachez que bon, bah, que ce soit Omen, Luc et moi, on est assez pris ces temps-ci et je ne vous cache pas que moi, en tout cas, je vais un peu raccrocher parce que d'ici quelques semaines, j'aurai un nouveau boulot et j'aurai vraiment plus du tout le temps de faire du contenu. Mais vous avez encore quelques vidéos devant vous pour avant ça, donc profitez-en et longue vie à la Arkham JCE TV. Allez, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.